Donc, on est sous une forme u de x fois v de x. Avec u de x qui est 2x moins 3. Fonction, vous voyez, ça c'est affine. V de x, c'est une racine carrée, donc racine carrée de x2 plus 1. Alors, qu'est-ce qui pourrait se passer? Pour que ça ne marche pas, il faudrait que l'une des deux fonctions ici ne soit pas définie quelque part. Alors, il se trouve que u de x, ça ne pose aucun problème de calcul, donc c'est défini sur R. V de x, il y a une racine carrée. Donc, les racines carrées, on sait, il faut que le radicande, c'est-à-dire ce qu'on met sous le radical, il faut que ça soit supérieur ou égal à 0 pour que ça existe. Et ici, effectivement, quelque chose qu'on va noter parce qu'on va s'en servir juste après, quel que soit x, on sait que x2 est positif. Donc si vous rajoutez 1, x2 plus 1, c'est supérieur ou égal à 1. C'est donc supérieur ou égal à 0. C'est même strictement positif. Ça nous servira ça pour la dérivée. Donc ici, pas de problème de définition. Pour dériver, j'ai besoin de la dérivée, pour dériver v, vous voyez, je vais avoir besoin de la dérivée de racine carrée de u. Alors, racine carrée de u, c'est dérivable à deux conditions. Il faut que u donc, soit dérivable sur l'intervalle. Ici, c'est sur R. Alors, on va regarder après. Et il faut que u soit différent de 0. C'est-à-dire que u de x doit être différent de 0 pour tout x du domaine. Ici, on vient de le vérifier. Donc, il reste juste... Alors, x carré plus 1, c'est dérivable, c'est un polynôme, donc on n'a pas de souci. Et à ces conditions, on peut appliquer la formule u' sur 2 racines de u. Cette formule, si vous ne la connaissez pas, par contre, il faut connaître la formule plus générale. La dérivée, donc, d'une composée. V rond u. V rond u, quand on dérive, ça fait donc u' fois v' rond u. Ici, mon v, c'est racine carrée. Donc, j'ai besoin de la dérivée de racine carrée qui est 1 sur 2 racine de x. Donc, la formule, ça fait u', 1 sur 2, et là, vous êtes obligé donc d'appliquer v' en u, donc 1 sur 2 racine de u, et vous retrouvez u' sur 2 racines de u. Alors, ici, donc, u', ça fait 2. v', donc je vous l'ai dit, u' sur 2 racines de u, avec x2 plus 1 qui est u, donc 2x sur 2 racines de x2 plus 1. Les deux se simplifient. D'accord? Donc je vais tout simplement les effacer. Voilà. Et après, vous avez bien compris que je vais appliquer la dérivée d'un produit. Je l'écris en bas, dérivée de u fois v, c'est u'v plus u, v'. Ça, tout le monde le sait. Ça fait cette petite croix avec une somme. Ça va me donner quoi pour f'? 2 fois racine carrée de x2 plus 1, plus 2x moins 3 fois x sur racine carrée de x2 plus 1. Il faut vraiment bien écrire les choses en maths. Et maintenant, il va falloir trouver le signe de cette chose-là. Il faut donc transformer ça. Alors, je vais d'abord le mettre sous une forme un petit peu plus agréable. Ici, racine de x plus 1, plus, et ici, on met tout en haut. Donc, racine de x2 plus 1, fois donc... Il faut donc transformer ça. Alors, je vais d'abord le mettre sous une forme un petit peu plus agréable. Ici, racine de x plus 1, plus, et ici, on met tout en haut. Donc, racine de x2 plus 1, fois donc 2x moins 3 fois x. 2x moins 3 fois x, on développera ensuite. Alors là, je vais mettre au même dénominateur, parce que le signe, on voit bien que c'est difficile. Donc, le dénominateur, eh bien, je vais mettre racine de x de plus 1. Donc, si je rajoute racine de x de plus 1 en haut, en bas, je le rajoute en haut. Donc ici, racine de 2x plus 1. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que on aura donc une fraction, un quotient, avec en haut 2 fois racine de x2 plus 1 fois racine de x2 plus 1. Donc racine de x2 plus 1 au carré. Plus, bon, je vais développer tout de suite, 2x2 moins 3x. Alors là, on a racine au carré. Eh bien, racine au carré, ça fait, eh bien, donc, que la racine disparaît. Il me reste 2 fois x carré plus 1, plus 2x2 moins 3x. Je continue tranquillement de développer. Il me reste en haut 2x2 plus 2x2, 4x2, moins 3x, et 2 fois 1, 2. Et maintenant, je vais chercher le signe. Alors en bas, eh bien, on sait que ça, c'est strictement positif. Donc le signe de f', c'est le signe de 4x2 moins 3x plus 2. C'est un trinôme. On sait très bien faire. Et donc, on va dire f',
et du signe de 4x2 moins 3x plus 2. Et donc, on va étudier le signe de ce trinôme. Signe de 4x2 moins 3x plus 2. A vaut 4, B vaut moins 3, C vaut 2. Mon delta, donc B carré moins 4 AC, je vais tranquillement. Hein. Moins 3, 4, 2. Ça fait 9 moins... Alors, 4 x 4, 16 x 2, 32, c'est largement négatif. Hein. Donc, pas de racine, ça, c'est dit. Et le signe, il est constant. Signe constant, celui de A. Et A vaut 4. Donc, ça veut dire f' de x est donc strictement positif, quel que soit x appartenant à R. La conséquence est donc que f est strictement croissante. F strictement croissante. On vérifiera ça quand même avec GeoGebra. Et maintenant, il va nous rester après à faire les limites. Les limites ne sont pas très compliquées, mais ça permet comme ça de commencer à travailler les automatismes. Donc, voici la courbe. Alors, vous voyez, hein, on a bien l'impression qu'elle est strictement croissante, cette fonction. La dérivée annoncée, elle est là. Donc, si on développe, hein, il nous annonce donc 4x2 moins 3x plus 2, c'est ce qu'on a trouvé. Donc, c'est bon, on a bien bossé. Donc, maintenant, les limites. Vous voyez, graphiquement, hein, les limites, donc c'est la courbe verte. On a l'impression moins l'infini plus l'infini. Vous allez voir, ça va aller très, très vite. Alors, comment on fait des limites ? Eh bien là, vous allez d'abord reconnaître la forme. On a un produit, donc on va s'intéresser à chacun des deux facteurs. Donc on a 2x moins 3, donc en plus l'infini. D'accord ? On va même faire les deux en même temps. Donc on a plus l'infini et je vais faire moins l'infini. Alors, qu'est-ce qui se passe en plus l'infini ? On a 2x moins 3. 2x moins 3. Donc ici... 2x va tendre vers plus l'infini, vous enlevez 3, ça fait plus l'infini. De l'autre côté, en moins l'infini, 2x moins 3, attention, 2x va tendre vers moins l'infini, ça donnera moins l'infini. Maintenant, on s'attaque au deuxième facteur. On a une composée. Donc, on a x carré plus 1. Donc, on va d'abord donner la limite de x carré plus 1. En plus l'infini, ça fait plus l'infini. Je vais mettre ça dans une racine carrée. Donc, j'ai besoin de la racine carrée en plus l'infini. Et ça, c'est plus l'infini. Donc, par composé, c'est une composition. Composition. Eh bien, la limite, quand x tend vers petit x, là, c'est... bougez pas. C'est petit x tend vers plus l'infini de racine de x2 plus 1. C'est donc plus l'infini. Voilà. Et le produit, par produit, hein, la limite de f en plus l'infini. Donc on écrit ça comme ça, on met limite, on met f. Si vous mettez que f, pas la peine de remettre un x ici, on met comme ça, égale plus l'infini. En moins l'infini, eh bien il se trouve que limite de x carré plus 1, comme on a un carré, eh bien c'est aussi plus l'infini. Donc en faisant la même chose, on aura limite de racine carrée de x2 plus 1 quand x tend vers moins l'infini, qui est aussi égal à plus l'infini. Racine de x2 plus 1, c'est une fonction, c'est une expression paire, parce qu'on a un carré, vous voyez. Donc il se passe la même chose en plus l'infini et en moins l'infini. Et donc, la même conclusion, par produit, la limite de f en moins l'infini, c'est... Alors ici, moins l'infini fois plus l'infini, c'est un produit, donc ça donnera moins l'infini. C'est ce qu'on avait intuitivement conjecturé avec la courbe. L'exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt.